je suis l'employeur. Et pour cette mission spéciale, j'ai fait appel au meilleur. Le plus grand débutant de toute la musique. Il a du style. Des jolies chaussures. Il sait mettre son pantalon et ses chaussettes en même temps. Une belle chemise rouge. La belle casquette. Il est propre. Habile. Il va apprendre la musique avec les meilleurs. Je vous présente le stagiaire. Et c'est même pas lui qui a fait la voix. Bonjour Gilles. Salut Flo. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne Le Stagiaire. T'es content d'être le premier invité de cette chaîne ? Carrément, quoi. Je suis honoré que tu m'aies choisi pour être dans ce premier chapitre de ta nouvelle chaîne. On va commencer donc du coup l'interview qui s'appelle le CVZ, le curriculum Vitazi. Ton nom, ton prénom et aussi ton âge musical. L'âge musical étant le jour où tu as commencé à faire de la musique jusqu'à aujourd'hui. C'est tellement vieux. Je m'appelle Gilles Guglielmi, on m'appelle Gug. J'ai commencé à faire de la musique juste avant l'adolescence, sur des petits claviers que j'avais, des jouets quoi en gros. D'accord. Et puis ma vraie première guitare, je l'ai eue à 13-14 ans. Tu te rappelles ce que c'était comme Oui, guitare ? je l'ai là encore, c'est le seul instrument que j'ai gardé. Donc dans la première question, tu y as peut-être déjà un peu répondu. Est-ce que tu as un nom de scène ? Sinon, lequel aurais-tu souhaité que l'on t'attribue ? Un nom de scène. Non, en fait, on m'appelle Gug, voilà. J'ai pas d'autre surnom, on va dire, et je suis un peu Gug pour tout le monde. Un autre nom, je vois pas vraiment. Donc, on te connaît au sein du groupe Cold Cash, donc qui est un groupe de hard rock, en tant que bassiste. Mais il semblerait qu'en studio, tu aies un autre talent qui contribue à la composition de vos albums. Peux-tu nous en parler un petit peu plus ? Disons qu'avec Bastien, notre ancien guitariste qui nous a quittés, maintenant ça fait 1 an et demi, oui. On était un peu à la base des compos de Cold Cash. Chacun d'entre nous apportait une idée, plus ou moins construite, et puis avec tout le groupe évidemment, voilà, on se mettait à travailler dessus. Alors c'est vrai que peut-être on était un peu plus, avec Bastien, un peu plus dans l'envie de créer quoi. Et puis Polo et Gilles le batteur et Guillaume aujourd'hui et Stéphane le nouveau guitariste aussi ont adhéré à cette idée évidemment quoi. Oui effectivement vous créez vos compositions. Peux-tu nous raconter à peu près, on sait que tu composes à la maison et en studio, explique-nous un peu comment ces idées te viennent dans la tête. C'est principalement à la maison, en général avec ma basse, que j'ai fait la plupart des titres des 2 albums qu'on a sortis, des petits riffs de basse qui me viennent en travaillant la technique pour pas perdre, et puis ça m'inspire sur des compos souvent, et sans thème particulier, ou alors j'ai eu quelques fois, notamment le jour de la mort de Lemmy de Motorhead. C'est à peu près à cette période de en mémoire. 2015. Ouais. Et fin d'année. Et je me suis dit, je vais écrire un morceau sur Lemmy parce que j'étais allé voir Motorhead, je crois que c'était en 79, salle Jeanne d'Arc à Saint-Étienne. Et voilà, j'avais une tendresse particulièrement pour cette grosse brute de Lemmy. Oui. Et est né le titre Lemmy, travaillé celui-ci à partir d'une guitare. C'est paradoxal, c'est l'intro de Lemmy, il y a un peu de tristesse, un peu de mélancolie sur le départ du titre, et puis ça m'a inspiré tout le reste du morceau. D'ailleurs dans la musique, on entend le chanteur Polo. Salut Polo. On l'entend justement dans cette chanson dire I want to drink with you. C'est assez touchant. Je connais bien les paroles. Donc tu nous parlais justement que tu composes souvent sur des basses. Sur quel type de basse ? Je joue principalement sur des basses, des jazz basses, quoi, Fender. J'ai fait l'acquisition aussi d'une précision française. Vive la France. Qui est juste derrière. Voilà, fabrication en Rhône-Alpes avec du bois 100% français, du noyer, tout ce qui est accastillage électronique américain, mais principalement Fender, oui.
J'en profite d'ailleurs pour parler que récemment, Guitare Avenue, Le magasin de la région stéphanoise, l'incontournable, si on veut faire de la musique, vient d'ouvrir un rayon Fender Custom Shop. Eh oui, Donc, magnifique rayon avec des belles guitares. Les basses, ça va venir, je crois. J'attends ça avec impatience d'ailleurs. Gilles, peux-tu nous faire une chronologie de ta vie dans la musique, de ta première guitare en finissant par ton dernier concert? Rapide. Oula, ça va être compliqué. Alors bien que j'ai pas la prétention d'avoir fait des milliers de dates. Non, on commençait, oui, comme je te disais, à peu près à l'adolescence, avec une guitare acoustique que mes parents m'avaient offert. À ma demande, évidemment. Et puis après, mon grand-père avait une petite entreprise de métallurgie, une petite usine, en fait, où j'allais travailler pendant les vacances de Noël pour m'acheter des copies de Gibson, de SG, de Les Paul et de Strat. Et malheureusement, j'ai pas gardé avec les années. Et puis de là, j'ai créé avec des copains les premiers groupes d'adolescents. Après, j'ai eu une période de stand-by où j'ai joué un peu tout seul, où je m'étais monté un petit home studio, où je faisais un petit peu tous les instruments à la maison. Et après, j'ai joué dans un groupe fin des années 90, début des années 2000, Toadstool, groupe de métal progressif, qui n'existe plus malheureusement. Et puis après, Colcache est arrivé naturellement. Moi, je voulais revenir sur un sujet dont tu viens de parler. C'était justement les groupes, les petits groupes d'adolescents que tu faisais. C'était vraiment une époque, en tout cas, où le rock'n'roll était vraiment omniprésent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent moins le rock'n'roll, en tout cas, moi je l'ai pas connu cette période. C'est vrai qu'on me parle souvent d'une période où le rock'n'roll, où tout était rock'n'roll. Et on la sent moins présente. Alors, cette période aujourd'hui, on va dire que malheureusement c'est un peu un tournant, mais pas que, parce que j'en veux qu'il y a 1 an et demi, j'étais au Hellfest. Je devais y aller encore cette année, puis malheureusement c'est annulé. Quand tu vois le monde, et sur 2 ou 3 générations, de gens qui viennent de toute l'Europe voir ce magnifique festival de groupes de rock, de heavy, de métal, tu te dis, le rock c'est pas foutu encore. Mais c'est vrai que il n'y a plus le même engouement général sur le rock'n'roll aujourd'hui. Mais pour moi, le rock c'est pas révolu, quoi. C'est pour le moment, c'est peut-être une période de stand-by. Il y a besoin peut-être de jeunesse mais il y a des gens de ton âge qui aujourd'hui ont des formidables groupes très rock. Et même sur les mouvements psychédéliques, il y a une émergence qui est en train de se faire. Alors, est-ce que tu penses que la MAO, la musique assistée par ordinateur, peut en effet venir aider un peu ce style musical et venir apporter de nouvelles choses? Pourquoi pas? Après, il faut vivre avec son temps, quoi. Je dirais que moi, personnellement, je suis pas réfractaire du tout à ce type de musique, quoi. Il y a de nouveaux créateurs, des artistes qui sont plus forcément des musiciens d'instruments, mais des musiciens de machines, en fait, mais qui font des belles choses, qui créent plein d'harmonies. On te connaît donc effectivement dans le hard rock, mais est-ce que tu vas te concentrer bientôt sur des nouveaux projets musicaux et peut-être de nouveaux styles? C'est une bonne question d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, avec 3 nouvelles personnes, 2 guitaristes et un batteur, nous avons monté une nouvelle formation qui, pour le moment, à cause de ce problème de coronavirus, nous empêchait de travailler vraiment. Et puis, je vais avoir beaucoup plus de temps à partir du mois d'avril, de fin avril. Donc, je serai disponible pour de nouveaux projets, bien sûr. Je tiens vraiment maintenant à me consacrer sur le reste de ma vie, vraiment à faire plus de musique. Ouais. Oui, alors, petite précision, tu vas partir en retraite, c'est pas tu vas te faire licencier. Moi, je te connais en dehors de Cold Cash et de la musique. Et c'est vrai que quand je t'ai découvert sur scène, j'ai vu une nouvelle énergie. Là, on voit quelqu'un qui est très calme, mais sur scène, t'es un peu fou. Et t'as vraiment une énergie de rockstar. Alors, explique-nous. Je montrerai, si je retrouve, je montrerai quand même une photo et une vidéo de toi sur scène où on te voit vraiment. Alors c'est vrai que quand je suis en compagnie de mes potes de Cold Cash notamment, quoi, il y a une osmose, il y a quelque chose et voilà, je suis un peu habité, on va dire. J'ai mon instrument, j'ai le son, j'ai mes potes et puis les personnes qui sont là pour qui on joue. Et ça c'est la meilleure des récompenses, quoi. C'est toutes ces années de travail, de répète, de travail personnel qu'on exprime devant toutes ces personnes qui font la démarche de venir nous voir, et ça c'est extraordinaire. Et effectivement, là j'explose.
On t'a vu aussi faire la première partie d'un grand rocker, grand par le talent et petit par la taille. D'ailleurs, c'est dans son nom, Little Bob. Ah oui. Ouais. Alors, je sais que pour toi, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Parce que en fait, Little Bob, on a fait la première partie. Et en fait, c'est les groupes dont j'avais les vinyles adolescents. Et voilà, ils me faisaient rêver. Et je les regardais dans des magazines comme Best, Rock and Folk. Voilà, c'était cette époque des années 70 et de jouer et de les côtoyer, de jouer en première partie pour eux, c'est un magnifique cadeau, quoi. Concert d'ailleurs qui avait été très touchant pour Little Bob parce que il me semble que récemment il avait perdu quelqu'un dans sa vie. Oui, sa compagne. Il a quand même donné toute son énergie et c'est une grande personne dans le rock français. On voit souvent donc dans le clip Our Lives, on vous voit dans votre salle, on va dire fétiche, dans votre QG. Ce QG il s'appelle le Climax Club. Tout à fait, ouais. Le Climax nous a donné beaucoup de chance. Quelques modestes portes, on va dire, parce qu'il y a toujours un fabuleux public. Le son est magique. Et merci Nico. Et j'en profite aussi, le deuxième Nico qui a réalisé nos 2 albums. Le décor pour les prochaines vidéos, vous verrez justement ces 2 albums qui sont encadrés, dédicacés en disque d'or et disque d'argent. Je tiens à dire que c'est disque d'or et d'argent pour Flo. Officiellement, non. Hein. D'ailleurs, ça me fait une jolie transition pour la deuxième partie de la vidéo. On va aller faire un saut dans le futur, dans 10 ans. Dans 10 ans. On va faire un saut dans le futur, dans 10 ans, on va voir ce que t'es devenu. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie qui s'appelle l'interview de star, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore sur cette chaîne Le Stagiaire. Aujourd'hui on reçoit quelqu'un qu'on avait reçu il y a 10 ans, il s'agit de Jules Guglielmi. Il y a 10 ans il était donc dans un groupe on va dire amateur qui s'appelait Cold Cash. Il y a 10 ans aussi il a lancé sa carrière solo. Il nous fait l'honneur et le privilège de se retrouver ici pour cette nouvelle interview. Gilles, comment allez-vous depuis 10 ans? Yeah. Vous revenez d'une tournée aux États-Unis, alors comment est-ce que ça s'est passé, le trajet, les concerts, tout ça? Alors déjà, t'as pas pris une ride. Et puis, je vais dire que c'est ta chaîne YouTube qui m'a fait exploser. C'est suite à ces petites interviews de quelques minutes où je suis parti au Zénith. Gilles, aux États-Unis, tu as dû certainement réaliser des rêves de rocker. Est-ce que tu peux nous parler d'un concert que tu rêvais il y a 10 ans et que tu as réalisé? De parler quoi? De jouer devant des centaines de milliers de gens? Oui, mais voilà, maintenant, c'est une page qui se tourne. Alors, tu nous parlais aussi de tes concerts où tu faisais des fois des centaines de kilomètres pour avoir pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, ça t'arrive, j'imagine, plus. Alors aujourd'hui, voilà, ces milliers de kilomètres, c'est déjà en avion ou dans des tourbus qui sont hyper confortables. Ouais, c'est sûr que maintenant, c'est devenu plus routinier. Toujours de plaisir de revenir à Saint-Étienne. Toujours à Saint-Étienne et je vais rejouer bientôt quand le coronavirus sera parti. C'est une mauvaise chose. De rejouer dans les petits bars et les petites salles de la région. C'est comme ça que je suis né et c'est certainement comme ça que je vais finir. Tu as lancé ta carrière solo. Aujourd'hui, Cold Cash aussi a décollé. Comment le groupe le prend, le fait d'avoir cette double, on va dire, identité? Ah, nous ne sommes pas en concurrence avec Cold Cash, mais j'aime toujours jouer avec Cold Cash, on n'est pas en compétition. Des fois, ils me reprennent de temps en temps, ils m'acceptent comme second bassiste. Alors que tu as été l'un des premiers. Et oui, c'était avant. Est-ce que ça a été Cold Cash qui t'a lancé ou est-ce que c'est le fait de te mettre tout seul qui t'a fait décoller? C'est Cold Cash, bien sûr. Et toi, regardez cette chaîne YouTube. Elle lance des petits amateurs comme moi. Oui, effectivement, il y a 10 ans, vous sortiez aussi un album. Est-ce que vous aviez changé quelque chose dans la recette? Qu'est-ce qui a fait que cet album, plus que Schizophrénia ou Our Lives, a fait que vous êtes là aujourd'hui? Alors, le premier, je crois qu'on avait fait 300 ou 400 éditions. Le deuxième, à peu près pareil. Ça n'a pas eu plus de succès. Et le troisième album de Cold Cash, je dirais qu'on a peut-être vendu 30 albums de plus. Je suis très fier de ça. Et voilà, il faut rester humble dans la vie. Donc, je reviens aux sources et cet album, effectivement, c'est un album phare. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu dans ton studio les disques d'or. Oui. Il y a 10 ans, je les avais fabriqués à la maison et aujourd'hui, on a les vrais en studio. C'est magnifique. Là, tu vas pouvoir faire un super disque de platine, or, tout ce que tu veux, quoi.
J'aurais plus assez. Clairement, J'aurais plus assez de place sur le mur. Tu as su aussi rester simple, puisque c'est toujours la même maison, c'est toujours au même endroit où tu nous accueilles. oui, j'ai toujours ma maison de 80 mètres carrés, alors que je pourrais avoir une maison avec 80 mètres carrés sur une seule pièce. Mais j'ai décidé de revenir aux sources. Le succès n'a pas voulu de moi, mais je ne veux pas de lui non plus. Est-ce que tu fais appel à des compositeurs ou est-ce que tu composes toujours tout seul dans ton petit atelier? Je compose toujours dans mon petit atelier. Petit atelier sur mon petit établi. Oui. On la refait? Ça peut être pas mal. Est-ce que tu fais appel à des compositeurs ou est-ce que tu composes toujours à la maison? Je compose à la maison, toujours. Et puis, faire mes éternels petits riffs de basse. D'ailleurs, sur tes concerts, on revoit toujours le même groupe de filles. On les appelait les groupies. Et tu reviens donc du coup peut-être à Saint-Étienne aussi pour revivre ça? Oui, en partie aussi. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Gilles, je te remercie énormément de nous avoir accordé de ton temps. Tu dois être fatigué, un peu le jet lag. Je vais me reposer, je vais faire une sieste. Oui, très bien. En gardant les lunettes peut-être? Oui, peut-être. Merci beaucoup. Et on te revoit très bientôt dans 10 ans. À bientôt. Tout de suite, je vais juste montrer le générique à Gilles. Qu'est-ce qu'on pourra apporter à ce générique pour qu'on puisse progresser? Je vous laisse juste avec Gilles qui regarde la vidéo et qui nous donne son petit conseil. Et je vous retrouve tout de suite après pour la conclusion de la vidéo. À tout de suite. Alors, eh ben, écoute, mon avis, c'est que je rajouterai pas grand-chose parce que tu pars déjà pas au bas du truc. Alors, le stagiaire se veut être un pur débutant. Bon, c'est déjà bien monté, je trouve. C'est bien réalisé. Donc, franchement, voilà, moi, je toucherai rien si ce n'est une petite ligne de basse qui, pour moi, manque fortement. Même si on l'entend pas toujours, on pense ne pas l'entendre. Quand tu l'enlèves, il manque tout, quoi. Merci beaucoup, À bientôt, Gilles, de Flo. nous avoir accueillis chez toi. Et on espère te revoir très bientôt sur scène. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. À Bye bientôt. bye. On est de retour à la maison. Donc du coup, vous pouvez voir le disque d'or et le disque d'argent, comme vous avez pu entendre dans la vidéo. On va conclure un peu cette vidéo par d'abord remercier Gilles qui nous a accueillis chez lui. Je suis vraiment désolé, il y a eu des petits bugs au montage. Il y a eu un moment, la caméra qui a complètement craché. C'est pour ça qu'il y a un moment dans la vidéo, vous voyez, il y a un long passage où on voit que le clip d'Overlies. Ça me permet de vous dire aussi que dans la description, vous allez retrouver tous les liens pour aller voir les clips vidéo de Cold Cash. Dans la prochaine vidéo, on essaiera d'appliquer les conseils de Gilles pour le générique et essayer de mettre une petite ligne de base dessus. Je vous en dis pas plus, mais j'ai commencé déjà à regarder ce que je pourrais faire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vais vous laisser Gilles vous dire le mot de la fin. Je vous dis à très vite, je vous remercie, je vous fais la bise. Ciao ciao. À mon avis, abonnez-vous pour avoir une suite du stagiaire. La petite cloche, C'est pour avoir les notifications. c'est pour les notifications.